Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je mange une petite madeleine en sirotant un jus d'orange juste avant un cours, donc dans 15 minutes maintenant. Donc voilà, un peu speed, je vais tourner cette vidéo sur les 8 erreurs que je n'en peux plus de voir, ok? D'entendre et de voir, bien évidemment. Donc il y en a beaucoup qui viennent de mes élèves, de mes abonnés. Vous êtes étranger, vous apprenez le français, vous avez une excuse, mais il y en a aussi beaucoup trop qui viennent des Français. Et ça, c'est plus possible. On va rentrer dans le vif du sujet avec la première. On a le classique, ceux qui confondent et est. Par exemple, on voit beaucoup, il est français. On va se souvenir ensemble, qu'est-ce que est? Et est une conjonction de coordination qui sert à lier des mots entre eux. Ok? Donc, et se traduit par and en anglais. Elle et moi, on va à la plage. Lui et ses amis vont faire du sport. À l'inverse, est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Donc par exemple, il est français dans ce cas-là. Okay? Donc, si tu vois passer par exemple des trucs genre Louise est Marie, c'est que quelqu'un s'est trompé, il veut dire Louise et Marie. Okay? Faut bien faire attention à l'oral et à l'écrit. Donc surtout à l'écrit, je pense que cette faute est assez écrite. Mais à l'oral aussi, il faut bien faire la distinction entre et est. Tu l'as? Ensuite, on a la classique erreur entre connaître et savoir. Ok? Par exemple, je connais parler français. Où est l'erreur? Donc, dans ce cas-là, on va dire je sais parler français. On va voir un autre exemple. Je sais ce film. Où est l'erreur? Donc là, c'est pas je sais ce film, c'est je connais ce film. On se rappelle que connaître et savoir ont la même traduction en anglais, qui est to know. Mais en français, il y a une règle très simple. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, tu peux cliquer dessus pour le voir en détail. Mais pour faire simple, connaître est suivi d'un groupe nominal. Donc tu connais Charles, tu connais ce film, tu connais ton professeur. Tandis que savoir est suivi d'un verbe ou d'une proposition subordonnée. Donc par exemple, je sais parler français. Je sais comment aller là-bas. Je sais qui tu es. Ok? Donc j'espère que c'est plus clair pour toi entre savoir et connaître. Ensuite, on a ce classique, notamment pour les anglophones, qui vont te dire « j'ai appris le français pour 3 mois ». Là encore, où se trouve l'erreur, à ton avis? C'est pas « j'ai appris », c'est bien le « pour ». En français, on dira « j'ai appris le français pendant 3 mois ». Okay? Donc, pendant veut dire during ou for. J'en profite pour faire une petite parenthèse entre pendant et depuis. Donc, depuis, c'est since. Si tu veux dire que tu apprends le français depuis 3 mois, ça veut dire que tu as commencé il y a 3 mois. Tandis que si tu dis j'ai appris le français pendant 3 mois, ça implique que tu n'apprends plus le français maintenant. Ensuite, on a l'un des pires, selon moi, qui me rend fou et qui fait mal à la tête. Surtout, encore une fois, quand ça vient de français. Où est la faute? On va à le cinéma. En effet, tu le sais, en français, on ne dit pas « à le », on dit « au ». Du coup, on va au cinéma. Nous sommes au bureau. Okay? Pareil, une erreur qui va avec celle-ci est le « de le ». Okay? On ne dit jamais ça en français, on dit « du ». Par exemple, on arrive du cinéma. On vient du Royaume-Uni. Okay? Faites très attention à celui-là. C'est l'un des plus importants et c'est l'un des pires. Ensuite, on a les un peu moins pires, on va dire. Okay? Ceux qui sont beaucoup plus durs à cerner, surtout, encore une fois, pour des anglophones. Par exemple, je suis bien. Où est l'erreur?
c'est un problème de verbe. En effet, si on veut dire I'm good, on va dire je vais bien. Ok? Question toute bête. Comment tu demandes à quelqu'un How are you en français? Ça va ou comment vas-tu? Ok? Donc dans ça va et dans comment vas-tu, on utilise le verbe aller. Donc pour répondre à la question, tu vas aussi utiliser le verbe aller. Donc si tu me demandes comment vas-tu, je vais répondre je vais bien. Les Français, on aime bien faire les trucs différents des autres. Je sais que dans la majorité des langues, enfin en tout cas celles que je connais, à savoir l'anglais, le chinois, l'espagnol, on utilise le verbe être. C'est un état, donc ça paraît logique. Mais en français, on utilise le verbe aller, donc un verbe de mouvement. Voilà, je vais bien. Je vais bien, je vais à la plage, je vais bien. C'est super logique au final. Hein. Ensuite, on a « je suis 27 ans ». Où est l'erreur? Là encore, c'est un problème pour les anglophones parce qu'on dit « j'ai 27 ans ». Okay, donc c'est le verbe « avoir ». Quelle question vas-tu poser à quelqu'un pour lui demander son âge? Quel âge as-tu? Okay, on y répond par « j'ai 27 ans ». Là encore, je sais que c'est différent de l'anglais. Par contre, les Espagnols, on est ensemble. Tengo 27 años. Ensuite, on va avoir deux mots qui vont apparaître à l'écran. Okay, donc, année et université. Quels sont leurs points communs? Leurs deux points communs. C'est des mots féminins, en effet, qui commencent par une voyelle. Une erreur qu'on voit trop souvent est ta année. Okay, où est l'erreur? En français, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, on ne peut pas prononcer deux voyelles à la suite. Donc, on va remplacer le pronom possessif ta, qui est au féminin, on va le remplacer par son masculin, qui est ton. Du coup, ça va faire ton année, ton université. Okay, c'est valable aussi pour les autres, mon année, son année, enfin voilà. C'est valable pour tous les pronoms possessifs dans ce cas-là. Enfin, pour finir, on a j'ai peu des temps. À ton avis, où est l'erreur? J'ai peu de temps. Okay, quand on a un adverbe d'intensité tel que beaucoup, peu, assez, etc., il est toujours suivi de de. Okay, donc j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup d'amis, j'ai peu de travail. Et du coup, adverbe d'intensité plus 2. C'est clair pour toi? J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est assez complet. Voilà, je sais que le titre était un peu provocateur, mais ne t'inquiète pas. Reste comme t'es, apprends le français, fais des erreurs, c'est important. C'est en faisant, c'est en pratiquant que tu vas t'améliorer. Et donc voilà, je t'encourage à en faire, pratique. Et on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Peace!